Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Tu peux venir me voir pour tout ce dont tu as besoin. Sache que nous serons toujours là pour toi et ton fils. Merci beaucoup, mais on peut s'en sortir seul. Ivan est pratiquement de la famille. Je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je savais que vous manquiez de quelque chose alors que j'aurais pu le faire. Tiens. Non, non. Prends-le. Allez, Carmela, je dois insister. Ce n'est pas nécessaire. Très bien. Si ce n'est pas pour toi, alors c'est pour ton fils. S'il te plaît. Merci. Merci Je comprends, beaucoup. d'accord. Et désolée, je ne peux pas rester pour le dîner. Je dois y aller. Xenia et Valentina ont préparé le dîner. Tout est déjà prêt. Je comprends tout à fait, mais il est tard et Pétara à école demain matin. D'accord, Merci. je ne vais pas insister puisque tu as déjà pris ta décision. Je vais te raccompagner. Merci. Tiens, Au revoir, Carmela. Au revoir. La comédie a assez duré comme ça. Pauvre femme. préviens-moi s'il y a du nouveau pour Ivan, s'il te plaît. Hé, Carmela, tu es là? Comment va Ivan? Je suis désolée. Et comment va notre ange? J'espère qu'au moins lui va bien. Passe nous voir avec lui un de ces jours. Anna est en déplacement pour l'instant. Elle revient Je bientôt. dois y aller, Pétard m'attend. Appelle-moi s'il y a quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'elle a? Et ensuite, il les écrase comme des vers de terre. Tamara t'a acheté ça, c'est ça? Elle m'a même rendu toutes les économies que je lui avais données. Tout. Elle m'a tout rendu. Elle n'est pas si mal pour une fille, pas vrai? Ouais, elle n'est pas mal. Vous vous entendez beaucoup mieux maintenant. Oui, mais maintenant elle est fâchée contre moi à cause de ce que j'ai dit sur sa petite fille. Quelle petite fille? Eh ben, j'ai promis de ne le dire à personne. J'ai promis. Rocco? Tu vas pas me trahir, moi je te trahirai jamais. Bien sûr que non. De quelle petite fille tu parles? Peut-être que c'est un garçon, on ne sait pas. Elle est enceinte? Mais c'est un secret, tu ne dois le dire à personne. D'accord. Et si je te disais que j'ai fait des choses horribles dans ma vie?
Eh. Désolé, mais je viens d'apprendre que t'es enceinte. Et je dois te poser une question. C'est qui le père? Bruno. Je dois le savoir. C'est toi. Tu en es sûr, là? Oui, je le suis. Je le suis. Tu ne ressens absolument rien? Non, pas encore, mais le bébé va bientôt commencer à bouger. Qui l'aurait cru? Toi et moi, on va bientôt avoir un bébé. Qu'est-ce que tu viens de dire? Yelena! Allô? Oui, c'est Bruno. Hein? Oui, pas de problème. Tu n'as qu'à m'envoyer l'adresse et j'arrive tout de suite. Je le savais. Ah, j'ai comme l'impression que je vais le savoir aussi. Mais je viens juste de me réveiller, alors dis-le tout de suite, je ne peux plus attendre. Je ne t'ai pas dit depuis le début qu'il y avait un problème avec le projet de l'île? Je n'ai pas la force encore pour ça. Non, écoute un peu ça. J'étais juste au bar et j'ai appris que la police n'exclut pas la possibilité que quelqu'un ait renversé Ivan Batinic, et ce volontairement. Alors tu sais ce que ça veut dire? Quoi? Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait le tuer, à moins que ce ne soit lié à des affaires douteuses avec le projet de l'île? Je l'avoue, c'est très intriguant. Mais au lieu de me casser les oreilles, pourquoi tu ne vas pas voir ton patron pour lui demander directement à lui? Je ne peux pas lui demander, et surtout pas directement. Tu sais bien que Carlo Kirpan ne répond jamais aux questions. Moi non plus, je ne réponds pas et pourtant tu me les poses. Non, je vais aller au commissariat pour découvrir ce que je peux sur cette affaire. Et tu as écouté quelque chose de ce que je viens de dire? Dis-moi, comment est-ce que je suis censé écouter quoi que ce soit alors que tu es habillé comme ça devant moi? C'est très sexiste ce que tu viens de dire. J'espère que tu en es conscient. C'est parce que je suis un vrai macho. Je ne sais pas toi, mais je dois aller travailler. Je dois quand même payer ce loyer, n'est-ce pas? Oui. Une femme émancipée comme toi ne peut même pas finir son café. Je ne peux pas. On se voit ce soir. À ce soir. C'est maintenant que tu rentres. Eh bien, je n'ai pas... Tu n'as pas quoi? Tu n'as pas dormi ici? Où étais-tu au juste? J'étais simplement... Quoi? Simplement quoi? Tu pensais que je ne verrais pas que tu es parti? Tu pensais que je ne verrais pas cette peluche d'1,50 m?
Où as-tu dormi? Maya, où as-tu passé la nuit? Allô? Vous êtes en retard pour le paiement. Ça ne faisait pas partie du marché. Oui, je suis vraiment désolée, mais... Laissez tomber. Je veux l'argent que vous m'avez emprunté. Oui, bien sûr, je vais vous rembourser. Je pensais l'avoir d'ici la fin de la semaine, mais j'ai eu quelques dépenses imprévues, alors je vais le faire, d'accord? Vous croyez vraiment que je me soucie de vos dépenses? Oui, enfin, ne vous inquiétez pas. Monsieur, s'il vous plaît, je vous promets que j'aurai votre argent d'ici la fin de la semaine. Est-ce que vous pouvez m'accorder ce délai? Je ne m'inquiète pas. Mais vous devriez vous inquiéter si je viens frapper à votre porte. Je veux tout l'argent d'ici la fin de la semaine. Excusez-moi, je suis désolée. Bonjour, je peux vous aider? Bonjour. Je venais voir s'il y a du nouveau concernant l'accident de mon mari. Malheureusement non, pas encore. Ben écoutez, Madame Batinic, est-ce que je peux aussi vous demander si vous vous souvenez de quoi que ce soit à ce sujet? Quoi que ce soit qui pourrait nous être utile? Non, malheureusement non. Vous avez vérifié toutes les voitures en ville? Oui, bien sûr. Nous avons vérifié toutes les voitures de la famille Kirpan. Mais nous n'avons rien trouvé. Je doute que la famille Kirpan ait quoi que ce soit à voir avec l'accident. Je suis d'accord. Mais nous devons être minutieux. Je ne veux même pas penser que l'accident aurait pu être personnel, parce que je commencerai à m'inquiéter pour mon fils et moi-même. Madame Batinic, nous allons tout vérifier. Souvent, les gens fuient la scène d'un crime simplement parce qu'ils ont peur. Si vous êtes certaine que personne n'en voulait à votre mari jusqu'au point de vouloir mettre fin à sa vie, alors cela peut aussi être une possibilité. Oui, merci beaucoup. Appelez-moi dès que vous avez du nouveau, d'accord? Bonjour Carmela, Bonjour. Il y a du nouveau pour Ivan? Rien. Merci de demander, je suis pressée, à plus tard. Monsieur, s'il vous plaît. Que puis-je faire pour vous? Qu'en est-il de Monsieur Batinic? Avez-vous un suspect? Et vous êtes? Désolée, je suis Rena Novozel, je travaille pour la famille Kirpan. Ivan est un collègue et je m'inquiète. Suivez-moi. Comprends une bonne fois pour toutes que je suis une adulte et que tu ne peux plus contrôler ma vie. Pourquoi ça t'importe avec qui j'étais? Je te l'ai déjà dit une fois et je ne le répéterai pas. Tu ne fréquenteras plus quelqu'un d'aussi minable. Et qui dit que j'étais avec lui? Hein? Et si c'était le cas? Qui t'a offert une peluche aussi monstrueuse? Vas-y. Mets-moi encore en face. Vas-y. Je t'écoute. Excuse-moi, je ne veux pas m'en mêler, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Maya a dormi chez moi cette nuit. On regardait des films. Elle a dormi chez toi. Et vous regardiez un film? Oui, on était en train de discuter. Ensuite, on a mis un film et on s'est endormi. Et c'est toi qui lui as offert cette chose? C'est ça. Et tu peux prouver le contraire? Non. Non. Pour résumer, vous regardiez juste des films et vous échangiez des cadeaux romantiques. Vous vous amusez bien ensemble. Ce n'est pas ennuyeux du tout pour vous à la maison. À partir d'aujourd'hui, je t'interdis toute sortie. Pardon? Tu peux regarder tous les films que tu veux. Et Valentina peut t'accompagner, et l'ours aussi. Tu es fou, tu ne peux pas m'empêcher de sortir. Si tu continues à me répondre comme ça, il n'y aura plus d'ours, plus de Valentina et plus de films. Eh, je ne suis plus une enfant, tu ne peux pas m'enfermer à la maison. Je peux faire tout ce que je veux. Ma fille, tu marches sur un fil. Grand-mère, tu as entendu ça? Il m'interdit de sortir, il ne veut pas que je fasse quoi que ce soit. Je ne peux pas vivre comme ça. Valentina, tu vois avec quel fou je vis dans cette maison. Tu as vu ça? Tu sais ce qui se passe avec ta grand-mère en ce moment? Je m'en fiche de ce qui se passe avec elle. Tu vois bien qu'elle s'en fiche de moi. Je pense vraiment qu'il se passe quelque chose de grave. Tu m'as entendu au moins?
Tu as entendu mes problèmes? Je n'arrive pas à croire que personne ici ne se soucie de moi. Je suis perdue, Ivan. La mère de Dolores est encore là. Si elle n'est pas partie, alors ce type Igor non plus n'est pas parti. Je suis allée au commissariat, ils n'ont rien trouvé. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Tout ce que je sais, c'est que je veux qu'elle soit punie pour ce qu'elle t'a fait. J'ai presque l'impression d'entendre ta voix me dire que je suis folle. Mais je n'y peux rien. Ne t'en fais pas. D'accord. S'il te plaît, réveille-toi. Réveille-toi pour nous, mon amour. Si jamais Nada et Igor viennent me menacer, je ne fuirai pas. Quoi qu'il arrive, je me battrai. C'est la promesse que je me suis faite. Ils n'auront jamais, ni eux, ni personne d'autre. J'ai besoin de toi. J'ai vraiment besoin de toi. On a tous les deux besoin de toi. Je reviendrai tout à l'heure. Reprends un peu de force. On va t'attendre. Le générateur est au sous-sol, mais le mieux ce serait que le concierge vous explique tout. Je ne sais pas grand-chose. Très bien, ouais. Attendez ici, je vais le chercher, d'accord? Si seulement tu avais vu la tête que faisait l'anesthésiste, le gars regardait dans le vide et a dit « Et maintenant ?» Katia, tu exagères un peu. Je suis sérieux. Hé, Pruno, tu es venu redonner vie à notre générateur? Oh, c'est Bruno, franchement, je suis vraiment Mais non, désolé. ce n'est pas grave, Katia. Oh. Désolé, je veux dire Mathia. Pas de souci, bonne blague. Ouais. Bon, bonne chance avec le générateur. Yelena, on se voit plus tard. Oui, à plus tard. D'accord, j'y vais les gars. C'est ça, au revoir. On dirait que quelqu'un était bien jaloux. Je ne suis pas jaloux d'un gars qui porte un nom de fille. Oh, tu es jaloux à ce point? D'accord. Je dois retourner à mon bureau. Tu as le temps pour prendre un café? On pourrait parler? Tu n'es pas de bonne humeur. Non, pas vraiment, je suis désolé. Non, c'est moi qui suis désolée. Je ne peux pas. Anna ne s'est pas présentée au travail encore une fois et elle n'a rien On dit. peut parler 5 minutes dans ton bureau? D'accord, bien sûr. Qui t'a dit de venir ici? Je t'ai appelé et tu n'as pas répondu. Si je n'ai pas répondu, c'est que ça ne m'intéresse pas. Ça devrait t'intéresser. Si je dois te demander de l'aide, c'est que la situation est très grave. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a encore fait cette fois? Tu sais qu'elle est partie. Sacha a des doutes.
Il ne serait pas venu poser des questions s'il n'avait pas des soupçons. Mon frère m'avait dit que c'est elle qui allait causer ma perte. Tu as oublié que tu as failli lui coûter la vie des Et dizaines de alors, fois. je m'en fiche. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Igor, on est tous en danger ici. On risque de finir en prison. La famille Kirpan ne nous sauvera pas. Tu me prends surtout vraiment pas pour un Sacha. imbécile ou quoi? Tu crois que je ne sais pas? Hein, dis-moi. Elle s'est tirée et nous a laissé gérer la merde, mais moi je dois penser à ma peau, c'est pas à moi de la S'il te sauver. plaît, je t'en prie, il faut que tu m'aides. Comment tu veux que je l'aide, hein? Tu veux que je tue Sacha? Non, tu ne vas pas faire Si ça. tu veux, je peux tuer Sacha. Non, tu ne feras pas ça. Mais on doit quand même faire quelque chose pour empêcher coûte que coûte qu'il aille parler à la police. Si jamais il va leur dire le faux nom qu'elle a utilisé, alors... Très bien. Quoi? On va faire quoi? Comment est-ce que tu veux qu'on l'en empêche? S'il entend ça de toi, je pense qu'il te croira. Qu'est-ce que je dois lui dire? D'accord, d'accord, très bien. À demain alors. Au revoir. Désolée pour le désordre. Tu voulais me dire quelque chose? Je voulais te demander pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que Tamara était enceinte? Comment tu sais ça? Rocco me l'a dit. Je m'en doutais. Il parle plus vite que ce qu'il réfléchit. Ce n'est pas la faute de Rocco. Oui, c'est vrai. Mais s'il te plaît, n'en parle à personne. Tamara serait vraiment furieuse. Alors elle ne sait pas qui est le père. Comment ça, elle ne sait pas qui c'est? C'est Carlo. Qui d'autre ce serait? D'accord. Alors toi aussi, tu penses comme tous les autres? Écoute-moi bien, Bruno. Tamara est beaucoup de choses, mais elle ne couche pas avec le premier venu dans la rue. Ce n'est pas ce que j'ai voulu Non, dire. ce que tu viens de dire et ce que tu penses de ma sœur, c'est ignoble. Écoute, je comprends que les gens au bar disent ça, mais je ne pensais pas que tu étais Non, comme ce n'est pas Bruno. ce que je voulais Arrête dire. de mentir, je sais ce que tu en penses. Et puis, c'est ma sœur, je ne laisserai personne parler d'elle comme ça, c'est clair? Ni toi, ni Carlo Kirpan. Je trouve juste bizarre que si l'enfant est de lui, elle n'en ait parlé à personne, c'est tout. Désolée de vous interrompre. Oh Bruno, vous êtes là. Le responsable de l'immeuble vous attend. D'accord, j'arrive. Vas-y, on parlera plus tard. Je suis très occupée, ce n'est vraiment pas le bon moment. On s'est croisés tellement vite au commissariat. Je voulais juste savoir comment tu allais. Je suis toujours à l'hôpital, et en plus mon fils doit quand même continuer sa vie, l'école, ses devoirs, comme si de rien n'était. Tu comptes aller quelque part? Non, on devait partir. En week-end en famille tous les trois, mais... Je suis désolée. J'espère vraiment qu'Ivan va se réveiller au plus vite. Tu crois que les policiers ont raison de penser que quelqu'un a percuté Ivan volontairement? Je ne comprends pas pourquoi est-ce que quelqu'un ferait ça. Tu sais, ce n'est pas si rare qu'on le croit pour des gens comme Ivan. Quel genre de personne est Ivan? Excuse-moi, je suis désolée, ce n'est pas ce que je voulais dire, Carmela. J'essayais simplement de dire qu'Ivan a un travail très important, tu sais. Et comme il travaille avec beaucoup de gens sur des projets de grande envergure, des grands projets comme celui de Lille. Je me suis jamais mêlée du travail d'Ivan. Oui, je comprends. C'est juste qu'on sait tous que la famille Kirpan n'est pas vraiment transparente. Ne le prends pas mal, mais je ne sais rien à ce sujet. Oui, je comprends. Je me disais qu'Ivan t'avait peut-être parlé du projet de Lille. Non, pas du tout. Irena, désolée, mais j'ai vraiment des choses à faire. Je ne peux pas bavarder. Merci pour ton inquiétude et d'être passée ici, Pardonne-moi, mais... je ne voulais pas que la conversation prenne une tournure inconfortable. Je suis vraiment venue prendre de tes nouvelles. Si tu as besoin de quoi que ce soit... Pétard a sûrement oublié de fermer la fenêtre. Oui, va voir. Je vais me débrouiller. Bon, je pour vais y sortir. aller. Qu'est-ce que tu fais ici? Je crois que je me suis perdue. Je voulais juste aller aux toilettes.
Bon, je dois y aller maintenant. Tiens coup. Non, mais tu es complètement folle, tu es cinglée. C'est la seule solution qu'on a, abruti. Tu crois vraiment que je vais aller parler à ce type? Tu veux vraiment que je lui dise à quel point Lola l'aime? Nada, tu es folle. Non, je veux simplement que tu parles d'homme à homme, ou peu importe ce que tu es. Ce n'est vraiment pas en m'insultant que tu vas avoir de l'aide, tu comprends? Je n'essaye pas de sauver ma peau, j'essaie de nous sauver nous. Allez, dis-moi, en quoi est-ce que ça va nous aider au juste? Je sais que ça va te paraître fou, mais la seule façon de l'empêcher d'aller à la police, Igor... Tu crois vraiment que ça va marcher si je vais lui parler? Tu t'attends à ce que je lui dise que Lola t'aime à la folie et qu'il dise vraiment génial et qu'il l'attende éternellement? Non, pas éternellement, mais il attendra un moment. Et entre-temps, on trouvera une autre solution. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Sacha ne me croira pas, il pense que je la protège, il pense que je Il mens. sait bien que tu lui mens, il n'est pas si idiot que ça. Je refuse, c'est hors de question. Je ne parlerai pas à ceux qu'on m'aime pour toi sans Lola. Encore moins pour celle qui m'a complètement ruiné la vie. Fais-le pour toi, espèce d'imbécile. S'il va à la police pour déclarer la disparition d'Anna Tomic, tu réalises ce que ça signifie? Donc, une le matin et une le soir pour la première semaine. Ensuite, juste le matin. Eh bien, une fois que vous aurez terminé la boîte, revenez pour un contrôle. Merci. Merci beaucoup. À bientôt, Au madame. revoir. Bonne journée. Oh, pardon, je vais attendre. Non, je suis libre. Entre. Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Très bien, ma pause approche. Assis-toi. Tout va bien? Oui. Écoute, Sacha, je dois te demander, que se passe-t-il avec Anna? Il y a un problème? Et elle ne t'a pas dit quand elle comptait rentrer de son voyage? Non, elle ne m'a rien dit. Elle n'a même pas prévenu qu'elle viendrait pas travailler. Je ne savais même pas qu'elle était partie. Est-ce que tu l'as appelée? Oui, mais elle ne répond pas. Ouais. Oui. Écoute, Sacha, on est amis, toi et moi, et je sais que c'est ta femme. Mais là, ça dépasse le cadre du travail. Ce qu'elle fait est vraiment inacceptable. Je sais, J'espère Yelena. que tu comprends. Je suis désolé, mais est-ce que tu pourrais la mettre en arrêt maladie? Peu importe, juste histoire Non, je ne peux pas. Si je fais ça, je dois lui trouver une remplaçante. Écoute, Sacha, je ne vais pas t'embêter avec le boulot. En gros, quand tu auras de ses nouvelles, dis-lui de m'appeler, s'il te plaît. D'accord? Bien sûr. Bien. Merci. Pas de problème. Désolée, c'est trop cher pour moi. Merci quand même. Au revoir. Bonjour. J'appelle au sujet de l'appartement. Oui, mais j'en ai besoin seulement pour 2 semaines. Je suis ici pour affaires. C'est parfait. Ça me va très bien. Quand puis-je le visiter? Très bien. On se voit cet après-midi. Au revoir. Mon amour, j'espère te voir demain.
Carmela, Et est-ce que tu es venue voir Ivan? Et toi? Tu as eu des nouvelles d'Anna? Elle rentre quand? Non. Du nouveau dans l'enquête? Est-ce qu'ils ont des suspects? Je ne sais pas, Sacha, j'ai peur. J'ai peur que cet accident ne se termine pas comme le tien. Et si on ne découvre jamais qui lui a fait ça? S'il te plaît, préviens-moi dès que tu as des nouvelles d'Anna. J'aimerais savoir quand elle rentre. J'aimerais vraiment qu'elle soit là. Moi aussi. Merci. Peu importe, tu aurais dû me prévenir que ce type était dangereux. Mais Xenia, c'est un usurier, bien sûr qu'il est dangereux. Mais il m'a menacé. Attends, dis-moi, tu lui as remboursé combien d'argent jusqu'à maintenant? Rien du tout, j'ai juste investi dans le projet. Il ne me restait plus rien. Oh mon Dieu. Tu ne lui as pas donné un seul centime? Mon Dieu. D'accord, mais il m'a dit qu'on allait trouver une solution. Je parie qu'il t'a dit ça avant de te donner l'argent, n'est-ce pas? Oui. Évidemment, il a fait exprès de te promettre monts et merveilles. Il voulait que tu acceptes le prêt. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit tout ça avant? Je pensais que tu le savais, c'est un usurier. Encore heureux qu'il ne t'ait pas tabassé. Génial. Maintenant que tu m'as mise dans cette galère, va lui demander de me laisser quelques jours de plus. Parce qu'après tout, c'est à cause de toi que j'ai décidé de contracter ce prêt avec ce type. Qu'est-ce que tu racontes encore, Xenia? Ce n'est pas un salon de beauté. Tu n'as pas de remise parce que tu viens avec une copine. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tout ce que je sais, Xenia, c'est que tu t'es mise dans une sacrée merde. Eh bien, merci beaucoup. Maintenant, je vais devoir emprunter ailleurs pour pouvoir rembourser cet usurier. Tu sais quoi? N'ose même pas en parler à qui que ce soit. Je suis désolé, Xenia. J'aimerais vraiment t'aider, mais moi non plus, je n'ai pas d'argent. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de le provoquer. Non, c'est bon, j'ai compris. Tu as tes propres problèmes. C'est toi qui vas payer. Tu as perdu ton boulot, laisse-moi faire. Et garde ta bouche fermée. Même quand elle essaie d'être gentille, elle est désagréable. C'était quoi ça? Oh non, Miro, non, je ne peux rien te dire, oublie ça. Ne me pose pas de questions, s'il te plaît. Laisse tomber tout ça. Allez, viens à ma table. Viens. Allons-y. Allez, viens. Quand c'est toi qui veux parler, c'est urgent. Mais quand c'est moi, je dois te supplier pendant des jours. Yulijah. Tu as appris quelque chose? Non, rien. Il est dans le coma. Et la police, ils ont appelé? Quelqu'un pourrait nous entendre. Est-ce que tu serais calme si tu avais percuté un homme avant de t'enfuir? Calme-toi. Regarde-toi un peu. Avec ton comportement de folle, je suis sûr que tu vas finir par te trahir toute seule. Tu veux que je t'emmène à la maison de campagne pour quelques jours? Comme ça, tu pourras te calmer un peu. Je ne vais nulle part tant qu'Ivan n'aura pas repris connaissance. Chut, tais-toi, Yulijah. Oh, laisse-moi Quelqu'un va tranquille. finir par t'entendre. Laisse-moi tranquille. Chut. Miro, ne va pas répéter ce que je vais te dire. D'accord? Non, tu ne m'as rien dit du tout. Mais tu as bu un spritz. Pourquoi Xenia avait besoin d'argent? Elle voulait investir dans ce projet. Je veux dire, elle n'a pas d'argent. Elle a dû emprunter. Elle n'avait pas vraiment le choix. Les banques ne lui donnent rien, donc elle est allée voir l'usurier. Elle a dû aller le voir. Je connais bien ce gars. Mon ami Josip, qui est mort, a perdu sa maison à cause de lui. Il lui a tout pris, absolument tout. Miro, je veux que tu saches que je lui ai dit exactement quel genre de type c'était. Mais elle ne voulait pas écouter. Philippe, un autre spritzer, s'il te plaît. Eh ben, c'est tout ce que je sais, Miro. Je ne sais rien d'autre à ce sujet. En fait, elle a dit qu'elle allait chercher de l'argent ailleurs pour le rembourser. Après l'autre.
Écoute, s'il te plaît, Miro, s'il te plaît, tu ne dois rien dire à Xenia. Tu sais très bien qu'elle me tuerait si elle savait que je t'en ai parlé. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Elle préférait se mettre les cheveux en feu plutôt que d'admettre qu'elle a eu tort. Voilà pour toi. Merci, Philippe. Allez. Tu peux me le dire maintenant. Je t'ai déjà tout dit. Arrêtons cette conversation. Tu l'as percuté exprès? Quoi? Je ne t'accuse de rien. Mais il était un danger pour le projet. Peut-être que tu étais trop émotive. Moi, émotive. Moi. Je ne suis pas toi, abruti. Si toi, mon propre fils, tu penses ça, qu'est-ce que les autres vont penser alors? Tu as décidé de fuir le lieu de l'accident. Que veux-tu que je pense? Ah, je croyais qu'il était mort. Je n'ai pas besoin de tes sermons. J'ai juste besoin de ton aide. Et s'il se réveillait? Tu devrais plutôt espérer qu'il se réveille. Et s'il se réveille et dit que j'étais au volant de la voiture, Carlo? Tu aurais dû y penser plus tôt. Maman. Mon père est vraiment stupide s'il pense vraiment qu'il pourra m'empêcher de voir Goran. Tu aurais pu calmer les choses un peu. Et comment j'aurais pu faire ça? Tu es beaucoup trop impatiente. Et ton impatience te coûte toujours cher. On dirait Yulija. Je sais, mais c'est la vérité. Regarde ce qui s'est passé hier. Carlo a failli te surprendre. Ce n'était pas très malin. Et qu'est-ce que ça change? Je n'ai pas le droit d'avoir un petit ami. Maya, tu sais très bien que ton père ne te laissera jamais sortir avec lui. Mais Valentina, je veux simplement être avec Goran. Il faut que je fasse quelque chose. Je comprends, mais il faut que tu sois patiente. Si vous vous aimez vraiment, vous trouverez un moyen de surmonter tout ça. Mais tu dois quand même... Tu dois y aller doucement. Regarde ce qui s'est passé la dernière fois, que vous avez tout fait sans réfléchir. Je sais, mais qu'est-ce que je peux faire? Quoi? Je ne sais pas ce que tu peux faire. Mais on trouvera bien une solution. Tu veux dire qu'Anna est partie sans te dire où elle allait ni quand elle revient, c'est ça? Ouais. Si quelqu'un d'autre m'avait dit ça, je penserais qu'elle est partie pour de bon. Mais bon, je doute qu'Anna aurait fait une telle chose quand même. Ouais, toute cette histoire est folle. Rien de tout ça n'a de sens. D'abord, elle voulait partir en Amérique. Ensuite, elle voulait m'accompagner à Zagreb. Et dès que je pars, elle disparaît. Elle a juste dit qu'elle avait quelque chose à faire. C'est tout. Ouais. Bizarre. Ouais. Dis-moi une chose, est-ce que tu dirais tout à Yelena? Ou alors tu la laisserais deviner? Yelena m'a récemment caché quelque chose de très important. Et on s'est un peu disputé à cause de ça, mais bon, peu importe ce que c'était. Et c'est pour ça que tu fais la tête? Mais bon, vois le bon côté des choses. Au moins, tu sais où est ta copine. Tout est relatif. Tout peut changer du jour au lendemain. C'est ça qui me fait peur. Les gars, vous en reprenez une? Merci, mais pas pour moi. Moi, oui. Sans problème. Vas-y. Moi, il faut que je me vide la tête. Vas-y. Et tiens bon, je suis sûr qu'elle va t'appeler et tout expliquer. À plus. Ouais. Tu pourrais rester un peu après ton service? Je voudrais prendre le temps de vérifier combien d'argent on a dans la caisse. Bien sûr, ce n'est pas un problème. C'est ma partie préférée.
Est-ce que ça vous plaît? Oui, si ça ne vous dérange pas, je vais le prendre. Vous devez savoir que le prix n'est pas négociable. C'est parce que l'endroit est bien entretenu et bien situé. C'est parfait. De toute façon, j'en ai marre de chercher. Vous êtes à Zagreb depuis longtemps? C'est juste depuis quelques jours. Je logeais chez une amie. Vous serez seul ici? Enfin, ça ne me regarde pas. Le prix reste le même. J'espère que mon mari me rejoindra bientôt. Ah. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais payer tout de suite. Bien sûr, oui. Tenez, il y a le compte. Merci. Très bien, alors. Merci beaucoup. Vous savez, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez mon numéro, Merci. d'accord? À bientôt. À bientôt, au revoir. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te cherchais. Elle t'a appelé? Non. Elle ne t'a pas appelé non plus? Non. Je ne vais plus attendre, je vais aller à la police demain. Non, ne fais pas ça. Pourquoi pas? Juste parce que... Soit elle m'a quitté, soit il lui est arrivé quelque chose. Dans les deux cas, je veux la retrouver. Ne sois pas aussi dramatique. Écoute Igor, si tu sais quelque chose sur Anna, alors c'est le moment de me le dire. Écoute. Tout ce que je sais, c'est qu'elle t'aime énormément, c'est tout. Alors je n'ai pas d'autre choix. Parce que si quelque chose lui est arrivé et que je reste Il ici... ne lui est rien arrivé. Elle a dit qu'elle avait des choses à régler. Tu sais bien qu'il y a des trucs qu'on doit gérer seul. On dirait que tu sais quelque chose, Igor. Je la connais depuis toujours. Elle est comme ça. Elle disparaît puis revient comme si de rien n'était. Si elle m'appelle, je te préviens. Mais je pense qu'elle t'appellera d'abord. Oui. Oui. D'accord. Je comprends. Je comprends, d'accord. Je comprends. Merci. Merci beaucoup. Merci. À plus tard. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est pas aussi grave que je le pensais. Sois plus clair. Aide-moi un peu. Eh bien, allons-y doucement. Brod dit que tu peux bénéficier de circonstances atténuantes. Quelles circonstances? Eh bien, Quoi? d'abord il y a ton âge. Ça joue en ta faveur. Ensuite, tu n'as pas de casier. Tu n'as jamais été condamné. On dirait que tu prépares déjà un procès. Maman doit être prête pour chaque situation. Dans ces moments-là, on doit toujours se préparer au pire. On ne sait pas comment ça va évoluer. Si ça va au tribunal, Borut pourrait négocier une peine plus légère. Je vais aller en prison. Tu es fou. Jamais de la vie. Tu as renversé un homme qui est dans le coma. On ne sait pas s'il va pouvoir s'en sortir, maman. Je n'irai pas en prison. Je préfère mourir. J'ai fait bien pire dans ma vie, ce n'est pas pour ça que j'y... Comment ça? Maman, répète ce que tu viens de dire. J'ai dit que je n'irai pas en prison. Ne l'oublie surtout pas.